Salut, c'est Ben et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à créer des NFT pour Solana et à les minter sur la blockchain de test Solana. C'est parti! Alors ici, dans un premier temps, j'aurai un dossier Layers. Dans ce dossier Layers, je vais avoir différentes choses, différents layers qui seront répartis dans des sous-dossiers. Donc j'aurai un dossier Background avec finalement différents backgrounds. Un background noir, bleu, vert, orange, blanc. J'aurai ensuite aussi un dossier body avec différents ici body. J'aurai aussi un dossier eyes avec différents yeux, d'accord? Et puis pour finir, j'aurai un dossier mouth avec différentes bouches. Voilà. Alors au niveau ici de la bouche known, je vais juste l'enlever parce que je veux toujours une bouche pour mes NFT. Parfait. Maintenant, comment créer des NFT qui sont compatibles avec Solana? Dans un premier temps, nous allons ici aller sur Hlips. Donc on va taper git hlips. Sur Google, on va arriver là-dessus et puis on va aller ici sur Hlips Art Engine. Ce que l'on va faire ici, c'est aller dans Code, le bouton vert, et venir tout simplement copier ici la phrase qui est présente ici. Alors, pour continuer ici ce tuto, vous allez avoir besoin de Git et de Node version LTS installée. Les liens seront en description. Ici, je vais aussi créer un nouveau dossier que je vais appeler, par exemple, Solana NFT. Je vais ouvrir ce dossier avec Visual Studio Code que vous aurez aussi besoin. Le lien vers Visual Studio Code sera présent ici en description. Et puis je vais faire terminal, new terminal pour lancer ici le terminal et je vais faire un git clone espace. Alors là, c'est un peu bizarre, voilà, git clone espace. Je vais coller le lien qu'on a copié juste avant sur Git. Et ça va nous télécharger le script qui va nous permettre, à partir des calques ici, de générer les NFT. Alors ici, je vais aller dans le dossier Layers. Je vais enlever tout ce qu'il y a dans le dossier Layers. Voilà. Et c'est bien simple, je vais mettre mes propres layers. Alors si vous en avez à vous, n'hésitez pas à les mettre ici. Donc je vais ouvrir mes layers et je vais tout simplement les mettre ici dans Layers, ce qui va nous donner la configuration suivante. D'accord? Donc ici, on va commencer par faire la configuration. Donc on va aller dans le fichier src, puis config.js. Et ici, je vais devoir indiquer différentes informations. Déjà, le network, on n'est plus sur Ethereum comme sur les tutos précédents, mais sur Solana. Donc ici, je mets network.sol et ça permettra ici de générer des métadonnées qui seront finalement comprises avec Solana, par Solana. Ici au niveau du name préfixe, ce sera le nom de mes NFT, je vais mettre Ben BK par exemple. Au niveau de la description, je vais mettre NFT Ben BK pour Solana et au niveau du base URI, on va laisser ça de côté pour le moment. Au niveau de Solana Metadata, on va jouer là-dessus puisqu'en effet, on va créer des NFT pour Solana. Je vais mettre ici BBK, d'accord? Au niveau ici des Seller Fee Basis Points, ce qu'il faut savoir, c'est que si je mets 1000, c'est que du coup, ici, comme c'est indiqué en commentaire, la personne qui a créé les NFT va toucher 10% des ventes. Donc, je vais laisser ça pour le moment. Ici, je vais mettre l'adresse de mon site internet que je vous invite à visiter d'ailleurs, benbk.io. Au niveau de l'adresse des créateurs, alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer un nouveau wallet Solana. Donc avant ici de continuer, on va devoir installer Solana et on va aussi devoir ici récupérer un wallet, récupérer une adresse ainsi que des sols de test. Donc pour ce faire, ce qu'on va effectuer ici, c'est différentes choses. On va déjà installer ici Solana et pour cela, vous allez aller sur le lien qui est en description. Alors pour macOS X et Linux, c'est très simple.
il suffit ici de taper les commandes, par exemple dans le terminal de Visual Studio Code, d'accord? Et voilà, c'est assez simple, hein, vous verrez, il suffit de taper la commande là. Voilà, donc ça téléchargera ici Solana. Ensuite, il faudra updater le path, hein, tout est indiqué, c'est assez simple. Par contre, sur Windows, c'est un peu plus complexe ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour Windows, il faut déjà ici ouvrir le commande.exe. Donc, vous allez taper cmd. Et puis, alors ça ne s'affiche pas sur mon écran, mais vous allez avoir le commande prompt et vous allez faire un clic droit et ouvrir, enfin plutôt run as administrator. Ce qui va vous lancer ici le prompt, hein, tout simplement. D'accord? Ensuite, à partir ici de ce moment-là, vous allez pouvoir copier la commande ici dans son intégralité et la rentrer ici dans l'onglet de commande. Donc ça va ici vous télécharger Solana. On voit qu'ici, c'est terminé chez moi. Et ensuite, je vais tout simplement fermer ici le commande prompt. Et je vais nouveau l'ouvrir ici. Donc je vais taper ici nouveau cmd, commande prompt. Ah bah voilà, là ça s'affiche. Je vais nouveau l'ouvrir avec l'administrateur, hein, tout en étant administrateur exactement comme avant. Voilà. Et je vais venir copier ici cette commande, cette fois-ci, et la rentrer là. J'appuie sur Entrée. À partir de ce moment-là, je vais nouveau fermer ici le commande prompt et je vais nouveau l'ouvrir et nouveau faire Run as Administrator, dire Yes, voilà. Donc j'ai mon commande prompt qui est ici et je vais faire un Solana version. Ici, il y a effectivement une version qui s'affiche. Alors ça sera peut-être une version supérieure, ce n'est pas grave, mais c'est parfait, c'est que les choses fonctionnent. Donc félicitations, vous avez installé la première partie. Donc ici, je vais fermer cela, d'accord? Maintenant, ce que l'on va faire ici, c'est créer un wallet. Et pour créer ce wallet, bien entendu ici, il faut absolument qu'il y ait la version de Solana, une version de Solana qui soit installée. Je vais ensuite retourner sur Visual Studio Code. Je vais un peu le réduire, histoire de mettre à droite ici la documentation et de suivre tout simplement les instructions. Voilà, je vais fermer ça. Alors si j'y arrive, ok, parfait. Et je vais ici un peu agrandir le terminal. Donc là, je suis bien toujours dans Solana NFT, hein, le répertoire que l'on a créé. Et je vais devoir ici copier cette commande et la rentrer tout simplement ici dans mon terminal. Donc là, il va demander un mot de passe. Donc moi, je vais mettre un mot de passe. Il va me demander de confirmer le mot de passe. Donc je vais confirmer ce mot de passe. Et ce qu'il va faire à ce moment-là, c'est tout simplement me créer. Alors, on va ouvrir nouveau le répertoire. Voilà. Comme ici, vous pouvez le voir, il y a désormais un tilde et c'est là-dedans qu'il va inscrire la clé privée. Donc, ce qu'il y a ici dans le tilde, par pitié, ne le donnez jamais à personne. À partir de ce moment-là, je peux rentrer la prochaine commande. Donc, je la copie et je la colle toujours dans mon terminal et je la lance. Super. Je rentre aussi la commande suivante. Hein. Donc, ce fichier ici, enfin plutôt cette documentation, cette page ici, sera en description de la vidéo. Ensuite, j'ai le Solana config get. Je le copie et j'appuie aussi sur Entrée. Et à partir de ce moment-là, je peux récupérer des Solana de test en copiant ça et nouveau ici en rentrant cette ligne de commande et en appuyant tout simplement sur Entrée. Et on voit que désormais ici, mon adresse a bien réussi à récupérer des soldes de test. Mais quelle est mon adresse? Mon adresse, je peux la récupérer en faisant un Solana espace adresse. Et là, j'ai du coup mon adresse ici de test. Donc, cette adresse ici de test, c'est l'adresse aussi. On revient un peu sur le config.js, sur la collection de NFT. Cette adresse, c'est l'adresse du créateur de moi. D'accord?
Il faut savoir qu'au niveau des shares, il faut absolument, alors si vous avez plusieurs creators, il faut absolument que le total ici des shares donne 100. D'accord? Donc si vous avez plusieurs créateurs, il faut absolument ici, en fait, le creators permet de partager les gains ici, enfin les royalties finalement de la collection de NFT qui est sur Solana. Et si vous avez plusieurs créateurs, il faut que le total des shares soit 100. Donc on pourrait par exemple avoir un créateur qui touche 25% et un autre créateur qui touche 75%. Ici, au niveau des layer configuration, je vais dire que je vais générer 30 NFT. Et ici, je vais retourner dans le Hashlips Art Engine. Dans le layers, il faut que j'indique l'ordre de mes layers ainsi que le nom de mes layers. Donc ici, dans mes layers, j'ai déjà le background. Ensuite, j'ai le body. Donc ici, je prends exactement le même nom qu'il y a là-dedans, à la majuscule près, à la minuscule près. D'accord? On évite aussi les caractères spéciaux, on met juste des majuscules et des minuscules. Ici, j'ai eyes et enfin, j'ai mouse. À partir de ce moment-là, je peux descendre et je peux indiquer le format de mes NFT, ce qui correspond finalement ici à la largeur et aussi à la hauteur de mes calques. Ici, mes calques font 1000 pixels par 1000 pixels, donc logiquement, mes NFT finaux feront aussi 1000 par 1000. On descend un peu plus bas, on vérifie s'il n'y a rien d'autre à faire. Et écoutez, je crois ici que c'est bon. Maintenant, comment mettre des probabilités d'apparition au NFT? Alors ici, c'est une introduction, j'irai plus loin dans de prochaines vidéos. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse d'apprendre à créer des NFT sur la blockchain Solana et j'irai beaucoup plus loin ici dans les tutos. Ce qu'il faut savoir au niveau des poids, c'est que vous pouvez indiquer des poids d'apparition, des pourcentages d'apparition des différents calques dans les NFT finaux. Donc quand je mets dièse 20, donc il faut déjà prendre en compte ici le dièse. Vous mettez le nom du calque, vous mettez le dièse pour dire que vous allez préciser un pourcentage d'apparition de ce calque, une probabilité d'apparition de ce calque. À partir de ce moment-là, je mets 20. 20, ça correspond à quoi? Pour savoir à quoi ça correspond, il faut prendre l'intégralité ici des poids. J'ai 20 plus 10, ça donne 30, plus 30, ça donne 60, plus 45 ici, ça donne du coup 105, plus 5, ça donne 110. Donc ici, 20, ça me dira qu'il y a 20 sur 110% de chances que ça apparaisse. Donc ici, 20 sur 110, ça revient du coup à 18,18% si je ne me trompe pas. Un autre exemple, ici, on a le body, j'ai 1, 1 et 1. Donc le poids total donne 3. Donc ici, par conséquent, pink apparaîtra un tiers du temps, purple un tiers du temps et red un tiers du temps. Au niveau des yeux, j'ai 1, 500, 250, 249. Donc le poids total est 1000. Donc le alien apparaît 1 sur 1000, donc 0,1% du temps. Le livid with retina apparaîtra 50% du temps. Le livid 25% du temps. Et le ocean 24,9% du temps. Au niveau du mouse, j'aurai 50 plus 20 est égal à 70, plus 5 plus 15 est égal à 90. Donc le métallique apparaîtra 50 sur 90, ce qui va ici donner 50 sur 90, 55,55% du temps. Ok, donc je vous laisse mettre ça en place, ce n'est pas le plus important ici. Et ensuite, on fait un npm install pour installer toutes les librairies qui sont absolument indispensables pour faire fonctionner l'application. Alors si vous avez la même erreur que moi, c'est normal, c'est parce que ici je suis dans Solana NFT et pas dans Hashlips Art Engine. Donc ici, il faut que je fasse un cd Hashlips Art Engine. Et ensuite, dans Hashlips Art Engine, je peux faire mon npm install qui va venir installer toutes les librairies. Alors si ça ne marche pas cette commande chez vous et que vous avez Node ou npm est un terme non reconnu, c'est qu'il faut absolument que vous installiez la version LTS de Node.js. Le lien est en description dans la vidéo. À partir de ce moment-là, je peux faire un node
index.js. Et du coup, ici, l'application va me générer automatiquement les NFT. Donc ici, comment on peut les voir? Dans Build, on peut voir les images. Ok, donc là, j'ai les images des NFT que j'ai générées. Et on a bien sûr aussi les fichiers JSON qui viennent représenter ici ces NFT. On voit que c'est bien des fichiers JSON qui ont été faits pour Solana, puisqu'on a le seller fees basis points, ok. Donc c'est quelque chose qui n'est pas présent ici dans Ethereum de base quand vous générez des NFT pour Ethereum. Ce que l'on va faire, c'est ici tout simplement créer dans Solana NFT. Donc ici, je clique bien à l'extérieur, je clique par exemple ici, et je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler NFT en minuscule. Dans ce dossier NFT, je vais mettre ma clé, ok. Donc, je vais faire un drag and drop. Et je vais aussi ici créer un nouveau dossier dans ce dossier NFT que je vais nommer Assets. Dans ces Assets ici, il faut que je mette les images et les fichiers JSON. Donc, je vais récupérer toutes mes images. Ok. Je vais venir faire un drag and drop et les mettre dans Assets. Donc, on voit que mes images se mettent effectivement dans Assets. Et je vais récupérer tous les fichiers JSON sauf le underscore metadata.json et je vais tout simplement ici les mettre dans Assets. Ok, donc on a vraiment un dossier Assets dans un dossier NFT ici qui contient toutes les images ainsi que les fichiers JSON qui représentent ici ces images. Et maintenant, on va pouvoir ici créer notre Candy Machine. Mais avant tout ici, vous allez aller dans la description, il y a un autre lien. Alors pour installer ça, tout simplement ce qu'il nous faut ici sur macOS et Linux, c'est encore relativement extrêmement simple. Pour Windows, vous allez ici devoir download the WinInstaller. Donc on va télécharger ici quelque chose qui est présent ici. Alors souvent ici, il n'est pas encore reconnu tout simplement par les Windows. Donc vous allez ici appuyer sur la flèche et faire Keep. Et ensuite, vous allez l'exécuter. Et à ce moment-là, vous allez cliquer sur More Info et Run Anyway. D'accord? Donc ici, vous allez avoir cet écran-là. Alors moi, je l'ai déjà installé, donc je me demande si ça va effectivement fonctionner. Donc ici, vous zappez ça. Si vous avez fait ce que j'ai fait, il n'y a pas besoin de faire ça. Normalement, en tout cas, voilà, Sugar, successfully installed. Ça a bien marché, c'est parfait. Et à partir de ce moment-là, quand vous avez installé Sugar, vous allez pouvoir aller dans CD. Donc vous allez faire un CD espace point point pour revenir en arrière. Et vous allez aller dans NFT. Ok. Donc là, je suis dans NFT, c'est parfait. Et je vais faire un Sugar. Et on voit qu'en effet, il y a des choses qui s'affichent. Donc c'est qu'effectivement, ici, vous pouvez aussi tout simplement faire un Sugar-V. Et vous allez avoir la version de Sugar plutôt qui est installée. À partir de ce moment-là, on va créer un fichier de configuration. Donc on va faire sugar create-config. On va tout simplement copier-coller cette commande qui est ici. Et là, attention, j'ai fait juste une petite erreur. J'ai créé mon dossier assets dans le tilde. Or, moi, il faut que mon dossier assets soit à la racine ici de mon dossier NFT. Donc en gros que ça forme quelque chose comme ça. J'ai le tilde, enfin dans le dossier NFT, j'ai le tilde et juste à côté, j'ai le assets. Donc à partir de ce moment-là, je peux lancer la commande sugar espace create-config qui va me permettre ici de créer un fichier de configuration config.json. Donc quel sera ici? On vous demande plusieurs informations. Ici, on me demande le prix d'un NFT. Moi, c'est 0.25. Il me dit, écoute, je vois que dans ton dossier Assets, tu as 30 NFT. Est-ce que c'est bien le cas? Ici, j'écris Y, ce qui veut dire yes. Il me dit aussi, moi, j'ai trouvé le symbole BBK dans tes fichiers JSON. Est-ce que c'est bien le cas? Donc, est-ce que tu confirmes? Je dis yes. Ici, 1000 pour les royalties, ce qui équivaut à 10%. Est-ce que c'est bien le cas? Yes. Là, il me dit, quand est-ce que tu veux commencer la date de mint? Moi, je vais dire maintenant, en écrivant now. Ensuite, il me dit, combien de wallets de créateurs est-ce que tu as? Moi, j'en ai un.
Il me demande ensuite d'indiquer l'adresse ici de ce wallet. On l'a créé juste avant. Et je vous rappelle que pour le récupérer, on pourrait par exemple créer un nouveau terminal ici par exemple. Donc on a l'ancien terminal qui est ici, on a le nouveau qui est là. Et je peux faire un Solana adresse pour, alors bien entendu, il faut que je sois ici dans CD NFT. Et à partir de ce moment-là, quand je suis effectivement dans le dossier NFT, je peux faire un Solana adresse. Voilà. Ce qui va m'indiquer l'adresse, je la sélectionne, je fais un CTRL-C, je vais nouveau là-dedans et je fais un clic droit sur la souris, ce qui va me copier ici l'adresse dans le terminal. Les royalties, le pourcentage des royalties pour cette adresse, je vais mettre 100 parce que ça va être la seule adresse ici qui va toucher les royalties des NFT. Ici, on va rien sélectionner. Pour le moment, on fait les choses simples. C'est vraiment une initiation ici à Solana. Encore une fois, dites-moi si vous voulez que j'aille plus loin ici dans ces tutos sur Solana, si ça vous intéresse. Donc ici, je ne touche rien, je fais juste entrer. What is your Sol Treasury address? Donc ici, je remets la même adresse qu'avant, donc je fais nouveau un clic droit. J'appuie sur entrée. Ici, en fait, ils nous disent qu'est-ce que tu veux utiliser comme méthode pour uploader des NFT. Finalement, on n'upload pas les NFT directement sur Solana. Je parle bien sûr des images et des métadonnées. On indique juste le lien vers ces métadonnées. Ici, alors, on a NFT Storage, on a AWS. Nous, on va utiliser ici Bundler. Donc, j'appuie directement, cette fois-ci, attention, sur Entrée. Alors, attention, parce que ici, on est sur le testnet, mais à chaque fois que vous allez mettre des NFT sur Bundler, ça va quand même vous coûter des soldes. Donc, vous ne plantez pas à ce niveau-là. Do you want? Alors ici, je mets yes. Et ici, je mets yes. Et on voit que effectivement, ici, il a réussi à me créer un fichier config.json. Donc, si vous avez un fichier config.json qui est apparu, c'est parfait. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, ici, faire un sugar upload pour venir uploader nos NFT sur le bundler que l'on avait sélectionné juste un peu plus haut. Bundler, ouais, c'est exactement ça. Donc Sugar Upload, là il est en train de m'uploader les métadonnées et les images sur le bundler, parfait. À partir de là, je peux faire un Sugar Deploy pour déployer ma Candy Machine, pour la créer. Super, je fais ensuite un Sugar Verify pour venir vérifier que tout s'est bien passé. Parfait. Donc là, on peut voir d'ailleurs notre Candy Machine. Et qu'est-ce que l'on va faire? On va faire un mint en faisant Sugar Mint. Et là, on voit en effet que ça a bien ici minté un NFT. Félicitations, vous avez réussi à créer vos NFT et minter un NFT ici sur Solana. Maintenant, comment vérifier que finalement ici, j'ai bien réussi à minter un NFT sur le DevNet de Solana? Vous pouvez aller sur explorer.solana.com et on va rentrer notre adresse. Donc vous allez avoir votre propre adresse. Et ici, je vais pouvoir aller sur Tokens. Et on voit qu'en effet, ici, j'ai bien un NFT qui a été minté sur mon compte Solana de test. Et on le voit d'ailleurs ici, c'est parfait. Ici, vous pouvez aussi accéder un peu plus bas aux métadonnées, d'accord? Donc, on verra effectivement les différentes métadonnées. Et voilà, félicitations, vous avez réussi ce cours d'introduction, cette petite formation d'introduction. Encore une fois, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo sur Twitter ou ailleurs et aussi à commenter cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, il va y avoir encore beaucoup d'autres choses ici sur Solana et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt, ciao ciao.